Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto. Alors j'ai eu pas mal de demandes pour faire des petites quotidiennes pour que je puisse donner mon avis. Donc c'est pas quelque chose que je pourrais faire véritablement quotidiennement. Je vais essayer de le faire le plus souvent possible pour à la demande de la communauté, mais j'ai pas forcément le temps de faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc même si je me lève très tôt le matin, j'ai d'autres impératifs, donc je pourrais pas le faire tout le temps. Mais dès que je vais pouvoir le faire, je vais essayer de le faire au maximum. Donc voilà, donc ça va être une analyse relativement rapide en one shot, hein, pas de montage ni quoi que ce soit. Je vais le faire avec vous, un petit peu ce que je vais faire ce que je fais le matin, hein, très rapidement. Et ben c'est parti. Donc du coup, ben, le matin, je regarde la map, hein. Donc forcément, en ce moment, elle est pas très très jolie. La plupart des cons sont dans le rouge, hein. Même de toute façon, si on regarde en semaine ou en mois, c'est vraiment pas beau. De toute façon, on prend très cher en ce moment. Bon, sauf Brett, hein, Jamy aussi qui fait un plus 80% quand même au mois, mais dans l'ensemble, c'est pas très très joli. Donc, ben justement, on est parti voir notre ami Bitcoin parce que c'est lui qui donne cette tendance. Donc, très clairement, pour moi, sur Bitcoin, alors je suis pas pessimiste, je suis pas bearish ou quoi que ce soit. De toute façon, à terme, je suis complètement bullish, hein. Pour moi, on va complètement exploser la TH. Mais en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de confluence ici, donc dans la zone des 63 000 à 64 000, il y a beaucoup de confluence, donc je ne vois pas pourquoi on n'irait pas ici. Je comprendrais pas pourquoi on repartirait tout de suite, alors qu'il y a de la liquidité à aller chercher, il y a une imbalance à aller chercher ici. On est ici dans la RLZ, donc la RLZ, hein, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le faire rapidement pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc la RLZ, c'est ça, hein, ici, c'est entre deux zones. Hop là, c'est entre, on le voit pas, les 0,700, 786 et les 0,66. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une RLZ. Donc c'est un prix où souvent on revient. Donc quand il est, hop là, donc quand il est ici, donc quand on redescend pour revenir dessus, on appelle ça une RLZ pardon, longue. Et à l'inverse, quand il est en hauteur, quand le prix revient, on appelle ça une RLZ short. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que le prix redescende. Là, il y a de fortes chances que le prix vienne dessus et reparte. Donc, il y a plusieurs zones de confluence, donc une ligne balance à combler. Hop là. Donc une imbalance à combler ici, il faut la combler. Ensuite la RLZ et ensuite ici on voit qu'on est sur une zone de support en plus. Donc vous voyez ici on est venu buter, après on s'en est servi comme support, support. On est revenu dessous, on a réintégré, on a cassé, on s'en est servi comme résistance, on est passé dessous. Là on a break, donc du coup on voit en plus quand on fait des grandes bougies comme ça qu'on break très fortement, c'est parce qu'on est soit sur une zone de support ou résistance. Donc là, on est sur une zone de support, on est sur une RLZ, on a une imbalance et en plus on a de la liquidité, donc on le voit ici sur la map de liquidité, donc les 65 000 ici, mais on peut descendre, hop, tout ça, on a toute cette liquidité à récupérer. Donc là par contre c'est tapissé, hein, il y a quand même pas mal d'ordre. Mais pourquoi pas aller du coup déclencher une cascade de liquidités et descendre jusqu'aux 63 000. Vous voyez, ça concorde. Les liquidités sont jusqu'aux 63 500. Si on revient ici, on est vers où? Voilà, je pense qu'on va venir jusqu'ici, 63 500. Alors pourquoi j'ai mis ça? Généralement, on va souvent, hein, c'est pas tout le temps, mais souvent on vient chercher jusqu'à le milieu de la RLZ ou le milieu de l'imbalance. Donc le milieu de l'imbalance réellement il est vers là, mais le milieu de la RLZ il est vers là. Donc du coup moi je fais un compromis, je me dis qu'on va aller à peu près vers là de toute façon. Et ensuite j'attendrai une inversion de structure, un beau W ici pour repartir. Si je dois vous le pinceau. Donc voilà ce que j'attends, hein, qu'on aille ici. Hop, et ensuite j'attendrai un beau W, hop, qu'on break, qu'on casse la neckline, un pullback et qu'on parte. Donc j'attendrai une figure un petit peu comme ça pour éventuellement prendre un long sur BTC. Mais pour moi, de toute façon, il faut qu'on vienne ici, là, maintenant,
chercher les liquidités et je pense que ça sera quelque chose d'un peu près sain de venir ici. On n'est pas loin, je vois pas pourquoi on viendrait pas. On a de l'argent à venir chercher, de la liquidité. Donc voilà. Donc voilà un petit peu mon scénario pour Bitcoin pour ces prochains jours, pour cette semaine en tout cas. C'est ce que je vais attendre. À moins qu'on ait une nouvelle hein, extrêmement bullish qui nous propulse directement le prix à la hausse. Bien sûr, il faut toujours faire attention à ça. Hein. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont s'attendre à ce qu'on revienne ici. Donc le marché peut faire parfois complètement l'inverse. Et toutes les personnes qui ont des ordres d'achat ici, parfois peuvent se faire piéger parce que le marché va repartir aussitôt et va laisser tout le monde sur le quai de gare ici. Voilà. Donc, et on va aller chercher peut-être possiblement directement les liquidités au-dessus. C'est une possibilité aussi. Donc voilà. Pour les nouvelles, alors crypto et Web3, donc la révolution du gaming est en marche. Alors le gaming, c'est un secteur qui n'a pas encore explosé du tout dans ce bull run. Donc moi, c'est quelque chose auquel je crois. Je suis exposé sur des crypto gaming. Il y a un marché qui est absolument colossal derrière. Il y a vraiment premièrement, il y a deux choses. Il y a énormément d'argent à faire dans le gaming. Et deuxièmement, pour initier les retails à la crypto-monnaie, pour l'adoption de masse, je pense que ça peut être véritablement quelque chose de super intéressant. Rien n'est plus simple que d'apprendre en s'amusant. Donc, si les gens, enfin, si les gamers, ils rentrent dans le monde de la crypto-monnaie en s'amusant parce qu'ils aiment des jeux et tout ça, ils vont être obligés d'apprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, la blockchain, tout ça. Et donc, s'ils le font en s'amusant, pour moi, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, je pense véritablement qu'il y a quelque chose d'intéressant. Peut-être que ça pètera pas à ce bull run-là, mais peut-être le prochain. Hein, mais en tout cas, moi, je suis exposé, j'y crois, je crois beaucoup au marché du gaming. Donc, autre chose, Ripple actuellement, donc bon, c'est un procès qui dure longtemps, depuis 2020, donc la SEC, hein, Security Exchange, euh, très pénible, mais en tout cas, il y a une conciliation. Ils avaient demandé 2 milliards, ils ont envoyé 2 milliards. Ripple disait qu'ils ne voulaient pas dépasser 10 millions de dollars. Bon, je pense que ils vont trouver, donc d'ailleurs, hein, ils abandonnent hein, les 2 milliards et ils vont trouver sûrement un terrain d'entente entre 10 millions et 100 millions d'amendes. Et ce serait pas mal d'ailleurs, comme ça permettrait de clore le dossier. Mais voilà la différence quand même, 2 milliards à 10 millions, enfin, c'est la SEC, hein, de toute façon, la SEC, c'est en mettant des amendes qui se gavent, donc voilà, donc 2 milliards, 10 millions, c'est n'importe quoi. Comme si je vous demandais 100 euros, puis demain je vous demande 50 centimes, c'est pareil, quoi. Enfin, n'importe quoi. Bref, en tout cas, ça serait bien que ça se termine. Donc voilà un petit peu pour les news. Rien de particulier. On va voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. BTC, j'attends qu'il chute. J'aimerais vraiment qu'il descende ici. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce petit format vous a plu. J'essaye de le faire assez rapidement, en moins de 10 minutes. Simplement parce que j'ai pas trop le temps, comme je vous l'ai dit. Ça sera un petit peu plus poussé parfois. Hein. Là, je trouve qu'il y a trop rien à dire. Il n'y a rien de particulier. On est dans ce grand range là qui est vraiment long. On s'ennuie. Mais bon, voilà. Si des petits cons que je surveille beaucoup Injective. Alors Injective qui a vraiment pumpé et là qui a tout retracé. Alors sur Injective, moi j'attends, alors c'est assez ambitieux, j'ai mis un ordre d'achat aux alentours des 21. Je pense qu'on pourra aller chasser la liquidité juste en dessous. Donc j'ai mis un petit ordre d'achat au niveau des 21, c'est une crypto que j'accumule, hein, Injective. Parce que je pense réellement que elle va véritablement péter. Hein. Donc déjà, de toute façon, si j'accumule aux alentours des 20 et qu'on revient ne serait-ce qu'à son ATH, bon, bah déjà, je ferai plus d'un fois deux. Mais je pense que voilà, vous voyez, j'ai déjà mis des ordres de vente hein, qui sont en haut. Donc 90 et 100 dollars, je pense qu'on ira très facilement pour Injective. Donc Injective, qu'est-ce que je regarde ALPH de Alephium. Pareil, j'ai mis un petit ordre d'achat en attente. J'avais mis un ordre d'achat ici
Bon, on est venu le chercher, donc ça c'est top. Je suis rentré ici, j'en ai mis un de façon un petit peu plus ambitieuse en bas au 1,58. Bon, si on vient le chercher, tant mieux, sinon tant pis, c'est pas grave. Et oui, Flux, c'est pareil, c'est une crypto que j'aime beaucoup et là qui est en train de véritablement s'effondrer. Je pensais pas qu'il allait s'effondrer autant. Vous voyez, moi j'ai acheté, donc là d'ailleurs au pire moment, hein, mais j'ai mis un tout petit bag ici. Je voulais rentrer, de toute façon, comme c'est une crypto-monnaie où enfin, je pense qu'elle va vraiment, vraiment péter, j'ai dit c'est pas grave, je remets un petit peu, je recharge un petit peu, donc en dessous du dollar, hein, symbolique, j'avais rechargé. Après, il avait chuté, j'ai rechargé un petit peu ici. Bon, bah là, très clairement, je vais recharger encore hein, s'il continue. Là, je pense on va bientôt s'arrêter là. On va être sur une zone de support. Donc, hop là. Je pense qu'ici, on va venir s'arrêter là. On va au moins faire un rebond. Donc, je pense que je vais mettre un petit ordre d'achat ici, là, aux alentours des 0,66. Ouais, je pense que je vais prendre un petit bag. C'est pas un conseil en investissement, bien entendu. Hein. Moi, c'est les cryptos que moi je surveille, que j'achète. Alors, vous voyez, parfois, j'achète pas forcément très très bien, hein, mais je préfère rentrer avec un petit peu de liquidité, très peu. Je rentre vraiment par palier au fur et à mesure. Hein. Je mets pas un one shot. Hein, donc voilà, mais là, ici, je vais recharger. Là. Je pense qu'on va être dans une très 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 bonne zone. Il y a peu de chances qu'on descende beaucoup beaucoup plus bas. Honnêtement, ça m'étonnerait si d'ailleurs on break et qu'on descend encore plus bas. Bon, à moins qu'on aille chasser toute cette liquidité ici, voilà, ça commencerait à faire vraiment très très mal. Mais c'est possible, tout est possible. Donc moi, en tout cas, je vais racheter un petit peu ici. Et si on descend encore plus bas, ben, je rachèterai encore plus bas. De toute façon, c'est un dossier auquel je crois. Donc bon, on verra ça. Donc voilà un petit peu pour les cryptos que moi je suis. Et bien c'est tout bon pour cette quotidienne. Dites-moi si ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'essaye de le faire tous les jours. Je vous promets absolument rien, mais en tout cas, je vais essayer de le faire au minimum 1 à 2 fois par semaine. Et voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. N'hésitez pas aussi, j'ai fait un petit format qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir. Un petit format sur les cryptos que vous voulez que j'analyse, vos crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis j'essaierai de faire une vidéo sur les crypto-monnaies qui ressortira le plus également et que j'analyserai de façon un petit peu plus poussée. Donc merci à tous, passez une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt et surtout restez curieux. Ciao!